Depuis des décennies, la quasi-totalité des panneaux solaires que vous avez vus sont basés sur le même matériau, le silicium. Le silicium fonctionne bien, il est abondant, et les fabricants ont appris à le produire de manière fiable à grande échelle. Mais le silicium a un plafond intrinsèque. Il ne peut pas convertir plus d'une certaine fraction de la lumière solaire entrante en électricité, quelle que soit la perfection de la fabrication. Les panneaux tandem ont démontré des rendements approchant les 30% dans les cellules de grande surface, pas seulement les minuscules échantillons de laboratoire, ce qui est bien au-delà de ce que le silicium seul peut atteindre. Les ingénieurs ont continué à se rapprocher du plafond du silicium, année après année, en affinant les processus et en réduisant les défauts. Mais chaque amélioration n'apportait que de très petits gains. Finalement, ces gains sont devenus plus difficiles et plus coûteux à obtenir. Les panneaux solaires tandem perovskite silicium existent parce que les ingénieurs avaient besoin d'un moyen de dépasser cette limite sans abandonner l'ensemble de la base de fabrication du silicium. Une cellule solaire tandem fonctionne en superposant deux couches différentes d'absorption de lumière. Chaque couche est réglée pour capter une portion différente de la lumière du soleil. Le silicium est très efficace pour absorber la lumière de faible énergie, en particulier vers le rouge et l'infrarouge du spectre. Les perovskites sont des matériaux ajustables qui peuvent être réglés pour absorber la lumière de plus haute énergie que le silicium gaspille. Lorsque la lumière du soleil frappe une cellule tandem, la couche de perovskite absorbe d'abord les photons de haute énergie et la lumière restante traverse la couche de silicium en dessous. Au lieu de forcer un seul matériau à gérer toutes les longueurs d'onde imparfaitement, la structure tandem permet à chaque couche de se concentrer sur la lumière qu'elle peut convertir le plus efficacement. Le mot perovskite ne décrit pas une substance chimique unique. Il décrit une structure cristalline. Le nom vient d'un minéral naturel identifié au XIXe siècle, qui a été nommé d'après le minéralogiste russe Lev Perovski. Ce qui importait dans ce minéral n'était pas sa chimie, mais la façon dont ses atomes étaient arrangés. Cet arrangement atomique peut être recréé en utilisant de nombreuses combinaisons d'éléments différentes. C'est pourquoi les perovskites modernes sont réellement une famille de matériaux plutôt qu'un composé spécifique. Cette structure cristalline facilite exceptionnellement le réglage de la façon dont le matériau interagit avec la lumière. En modifiant légèrement la composition, les ingénieurs peuvent ajuster quelles longueurs d'onde sont absorbées et lesquelles passent à travers. Cette capacité d'ajustement est la raison principale pour laquelle les perovskites fonctionnent si bien comme couche supérieure dans les cellules solaires tandem. Veuillez vous abonner. Les chercheurs étudient les matériaux à base de perovskites depuis plus de 10 ans. Parce qu'ils absorbent extrêmement bien la lumière et peuvent être fabriqués à l'aide de processus relativement simples. Le problème était la stabilité. Les premières cellules à base de perovskites se dégradaient rapidement lorsqu'elles étaient exposées à l'humidité, à la chaleur ou aux rayons ultraviolets. Certaines cellules à base de perovskites tombaient en panne en quelques semaines ou quelques mois. D'autres cellules à base de perovskites perdaient régulièrement de leur efficacité, même dans des conditions contrôlées. Ce comportement rendait les cellules à base de perovskites impropres aux panneaux réels censés fonctionner à l'extérieur pendant des décennies. Le matériau pouvait être exceptionnellement performant lors de tests courts, mais il ne pouvait pas supporter les conditions requises pour une utilisation à long terme. Le tournant a eu lieu lorsque les chercheurs ont cessé de considérer les perovskites comme des substituts complets, et les ont plutôt traités comme des couches supplémentaires. En plaçant une fine couche de perovskite sur une cellule de silicium conventionnelle, les ingénieurs ont pu conserver la durabilité du silicium, tout en bénéficiant de l'amélioration de l'efficacité qu'apporte cette couche. Cette approche a également permis d'utiliser des techniques de dépôt à basse température qui n'endommagent pas la couche de silicium sous-jacente. Cette contrainte de fabrication est importante car des lignes de fabrication de silicium existent déjà dans le monde entier, et le remplacement de ces lignes de fabrication nécessiterait un investissement considérable. L'ajout d'une couche au-dessus d'un processus de silicium existant est bien plus pratique que de reconstruire des usines à partir de zéro. La fabrication est l'endroit où de nombreuses technologies prometteuses échouent, et les cellules tandem ne font pas exception.
Les couches de perovskite doivent être uniformes, sans défaut, et systématiquement liées à la couche de silicium inférieure. Même de petites imperfections dans la couche de perovskite peuvent créer des pertes électriques ou entraîner une dégradation précoce. Les ingénieurs ont également dû faire face au mouvement des ions à l'intérieur des matériaux perovskite, ce qui peut réduire lentement les performances au fil du temps. Ce comportement a rendu essentielle l'étanchéité de la structure multicouche. Les cellules tandem modernes utilisent plusieurs couches de barrières protectrices qui bloquent l'humidité et l'oxygène, tout en protégeant les matériaux actifs de la chaleur et de la lumière ultraviolette. Les panneaux solaires en silicium standard fonctionnent généralement dans une plage de rendement inférieure à 20%. Cette différence d'efficacité permet de générer plus d'énergie à partir de la même surface physique. Dans les endroits où l'espace est limité, une efficacité supérieure change directement ce qui est possible. Une efficacité accrue réduit également la quantité de structures de support nécessaires par unité de production, ce qui influence les choix de conception du système plutôt que les simples mesures de performance. L'efficacité à elle seule ne garantit pas l'adoption. Les panneaux tandem introduisent de nouvelles façons de tomber en panne. Si la couche de perovskite se dégrade plus vite que la couche de silicium, la performance globale du panneau diminue, même si la couche de silicium reste intacte. Les différences dans la façon dont les deux couches se dilatent et se contractent avec la température peuvent créer un stress mécanique. La connexion électrique entre la couche de perovskite et la couche de silicium doit rester stable pendant de nombreuses années. Les ingénieurs doivent également gérer de petites quantités de plomb utilisées dans de nombreuses formulations de perovskite, en s'assurant que le plomb reste entièrement contenu pendant toute la durée de vie du panneau et lors de son élimination. Ces problèmes déterminent si les panneaux répondent aux normes de certification et aux exigences de garantie à long terme. Quand on parle de panneaux solaires, tandem atteignant une échelle commerciale, cela ne signifie pas que toutes les usines ont déjà fait la transition. L'échelle commerciale signifie que les lignes de production pilote produisent des quantités significatives, que les tests de certification sont en cours ou terminés, et que les premiers clients déploient des panneaux en dehors des démonstrations contrôlées. Un panneau qui peut être produit de manière fiable avec moins de défauts a plus de valeur qu'un panneau avec une efficacité de pointe plus élevée, mais une production incohérente. La fiabilité de la production détermine si la mise à l'échelle est pratique. Les panneaux tandem ne remplaceront pas tous les autres types de panneaux d'un seul coup, et ils sont plus compétitifs dans les situations où un rendement plus élevé justifie une complexité de fabrication supplémentaire. Les panneaux solaires traditionnels en silicium restent plus faciles et moins chers à produire à très grande échelle. D'autres technologies à couche mince occupent des niches différentes. Le résultat le plus probable est une coexistence plutôt qu'un remplacement soudain. Avec le temps, à mesure que les rendements s'améliorent et que les processus se stabilisent, les conceptions en tandem pourraient devenir l'option préférée dans davantage d'applications, tandis que les technologies plus anciennes continueront dans les applications où la simplicité et le coût dominent. Il y a aussi des limites auxquelles les cellules tandem ne peuvent tout simplement pas échapper. L'ajout de couches supplémentaires augmente la difficulté de fabrication et le risque de défaut. Chaque interface entre les couches introduit de nouvelles possibilités de pertes électriques ou de défaillances mécaniques. À mesure que la densité de puissance augmente, la gestion de la chaleur devient plus difficile. Finalement, la complexité ajoutée dépasse le bénéfice d'une efficacité accrue. Ces limites définissent jusqu'où elle peut avancer de manière réaliste, indépendamment de ce qui pourrait être possible en théorie. Les panneaux solaires tandem perovskite-silicium témoignent d'un changement dans la stratégie d'ingénierie. Au lieu de s'appuyer sur un seul matériau pour toutes les fonctions, les ingénieurs répartissent désormais la tâche entre des matériaux en couches qui partagent la charge de travail. Cette approche de matériaux en couches est plus difficile à concevoir, plus difficile à fabriquer et plus difficile à certifier, mais elle surmonte des contraintes que les solutions monomatériaux ne peuvent pas. Atteindre l'échelle commerciale signifie que les modes de défaillance sont compris.
que les solutions sont suffisamment efficaces et que les défis restants concernent l'amélioration plutôt que l'incertitude fondamentale. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.